Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Et c'est parti, on va regarder ensemble la tendance en commençant avec un message qui vous aide à vous poser les bonnes questions. Donc, ces messages sont conçus pour réveiller la connaissance, la conscience intérieure, susciter le dialogue et encourager l'exploration de soi. Allez, c'est parti. Scorpion, ascendant signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Scorpion, ascendant signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Bon, on va aller la chercher. L'entrée du labyrinthe. Quel obstacle ou défi rencontres-tu actuellement dans ta vie? Quelles stratégies ou approches peuvent t'aider à les surmonter? Et au dos, le cerf-volant. Au cours de ton voyage de vie, y a-t-il eu des moments où le destin semblait te guider doucement? Lorsque tu apprends à lâcher le contrôle, peux-tu faire davantage confiance au chemin qui se déploie devant toi? Donc ici, vous avez la sensation de tourner en rond et de ne pas trouver d'issue à une situation ou une relation. Allez, on y va, on continue avec l'oracle de Vinci. La créativité, la fantaisie, l'imagination et le courage, la témérité et la vaillance. Donc ici, on voit qu'il y a le même ton, hein, les couleurs. Ici, c'est de faire preuve de courage et d'oser apporter votre touche créative et la reconnaissance, la gratitude et merci. Il y a peut-être une situation euh, qui semble bloquée, mais vous allez faire preuve d'imagination et c'est avec force et courage, justement, que vous allez réussir à trouver l'issue. Et peut-être même que c'est une situation venant de l'invisible, ou avoir cette sensation que c'est comme si que c'est l'eureka, quoi. C'est le déclic que vous comprenez qu'il est temps de sortir de ce labyrinthe. Alors, laisse parler toutes tes idées. Laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie, ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais ici on te conseille de faire confiance à ton inspiration particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse s'exprimer le droit de liberté le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi super chanceuse et gratuite venant tout droit de ton esprit imaginatif que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie en général. Ne l'oublie jamais car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour celles et ceux qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées,
Cela n'a pas vraiment d'importance finalement, car ton destin n'a besoin que de toi seul, pour le moment, pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie, pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. Rien de spécial n'est à faire si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement, tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi, et cela se respecte aussi. Allez, on y va avec le tarot du jardin de la sorcière pour le tirage à 7 cartes. Nous avons la force, vous voyez la maîtrise, hein, la force, le pouvoir. On nous parle aussi d'éducation, certainement, peut-être aussi la force et le courage de faire face à l'adversité. Donc on a vu la créativité, le courage, la témérité et la vaillance, c'est exactement ça, de euh, prendre son mal en patience aussi. Là, il y a une dualité dans ne pas savoir sur quel pied danser, ou alors il y a deux offres, deux possibilités, deux options qui s'offrent à vous. Il y a l'idée de peser le pour et le contre dans une situation matérielle ou professionnelle ou financière. Et ici, on a le 3 d'épée qui nous parle de tristesse, de chagrin. Ici, nous parle de mensonge, ou un sentiment de trahison. Eh ben, c'est la fin. Ici, voilà, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, s'il y a une souffrance, une douleur émotionnelle suite à un sentiment de trahison ou peut-être par rapport à des on-dit, peut-être qu'il y a l'idée de peser le pour et le contre hein, pour pour évaluer la situation. On nous parle bien de fin de cycle, donc là ici, c'est le temps de pause, le temps de profiter, le temps de se lâcher un petit peu, de lâcher prise et de se préparer à quelque chose de nouveau. Et nous avons ici, voilà, donc ici c'est un temps d'arrêt avant le fait de, voilà. Attendez, je vais aller jusqu'au bout parce que je comprends ce que le message ici, voilà, complètement. Il y a vraiment l'idée de maîtriser sa colère par rapport à des blessures ou par rapport à une situation qui vous a peiné, suite à des mensonges, trahisons, peut-être même de la jalousie. On voit là ici qu'on annonce une fin, donc ici c'est un temps de pause nécessaire, peut-être parce qu'il y a avant de se défendre, voyez. Donc il y a l'idée de peser le pour et le contre, c'est-à-dire de vraiment de c'est peut-être défendre ses valeurs, défendre ses intérêts, défendre ses finances, défendre son dû, défendre ses acquis, quoi qu'il en soit. Même que ce soit dans une relation ou une situation dans le travail, ou dans un conflit avec un collègue ou un ami, ou voilà, peu importe si c'est un conflit dans le relationnel ou si c'est en rapport avec le domaine financier, voilà, c'est quelque chose qui progresse, qui est long, vous voyez, il y a peut-être une impatience et tout ça, donc il y a une frustration comme ça. Mais là, le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin de ce cycle comme ça, conflictuel. Ou alors, c'est le prendre le temps. Voilà, c'est la fin de cycle. La situation est terminée prendre une pause avant de défendre ses intérêts, de montrer de quoi vous êtes capable. Donc il y a peut-être ici une mise à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve, c'est de voir justement comment, voyez, sortir de ce labyrinthe pour éviter que la situation se répète. Comment trouver l'issue. Voyez, c'est avoir la sensation de tourner en rond, que rien ne bouge, que rien n'avance. Et là, le fait de maîtriser sa colère, de maîtriser peut-être aussi ses ardeurs, peut-être aussi de prendre son mal en patience, il peut y avoir, voilà, être un petit peu tiraillé, vous voyez, entre le vrai et le faux, où vous ne savez plus, vous êtes perdu. Donc ici, un temps de pause est nécessaire pour euh, défendre quelque chose, défendre son projet, défendre ses idées,
défendre sa place, ou alors ici tout simplement intégrer une équipe, rejoindre une équipe, rejoindre un groupe de personnes avec qui vous partagez la même passion. Donc il peut y avoir des discussions comme ça un petit peu houleuses où chacun a sa vérité à dire, où tout le monde parle plus haut, plus fort. Donc vous avez un besoin de vous faire entendre ou de rejoindre une équipe. Donc ici, vous êtes dans l'offre et la proposition d'une situation où vous avez peut-être aussi ne pas savoir sur quel pied danser. Vous n'arrivez pas, vous êtes dans l'hésitation, vous n'arrivez pas à prendre le choix pour la sécurité. Vous voyez, je suis pris au piège en fait. J'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas y aller. Est-ce que c'est sage d'y aller? Est-ce que j'ai les moyens d'y aller? Est-ce que ce n'est pas un risque que je prends d'y aller? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors pourquoi j'utilise le mot d'y aller? Parce que vous êtes dans ce labyrinthe. Vous êtes entré, il y a une entrée, il y a une issue. Donc il y a l'idée de trouver une solution. Mais vous êtes dans l'hésitation à la prendre. Ici, c'est faire preuve de force et de courage, on l'a vu dans le message, et de créativité et de fantaisie. Donc, il y a vraiment l'idée d'apporter votre touche. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous avez votre place. Vous avez les capacités d'apporter justement, même si c'est pas compris par les autres, eh ben, vous avez votre vérité à dire. Et ici, le 6 d'épée nous parle de voyage, de déplacement, d'éloignement, de distance. Vous allez vers des eaux plus calmes. Vous quittez un environnement ou une relation conflictuelle. On voit que c'est les épées. Un mental, comme ça, besoin de se reposer l'esprit, besoin de partir en vacances, en congé, besoin de prendre des distances. Vous avez vraiment besoin de quitter cette situation, plutôt même cet environnement ou cette relation instable qui perturbe un petit peu votre mental. Vous avez besoin de repos. Et là, et c'est exactement ça, la force, le courage, c'est la patience nécessaire et d'attendre que les choses ou la situation s'apaise pour défendre vos intérêts. Donc, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop comment trouver l'issue ou la solution. Et ça vous chagrine énormément cette semaine, ça vous travaille énormément l'esprit parce que vous avez la sensation peut-être d'être trahi, peut-être il y a une forme d'injustice. C'est ça, c'est plus sentir un côté injuste, c'est-à-dire que bah, vous aimeriez bien profiter de quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou que vous hésitez à faire. Alors, on continue, on va développer avec l'oracle des miroirs. On va compléter plutôt. Scorpion, ascendant signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. C'est formidable, elle se positionne. Nous avons l'ouverture et les relations ici. Vous voyez, donc il y a une sortie. Vous voyez? Donc ici, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'appui et le soutien. Il y a peut-être aussi une possibilité d'aller vers une ambiance plus harmonieuse, plus chaleureuse. Et il y a peut-être de la joie, de la bonne humeur. Il y a peut-être une bonne entente, il y a peut-être le fait de rejoindre un groupe d'amis, ou alors ici, c'est de fermer une porte aussi à certaines relations. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force? On a l'enfant. Donc, vous voyez, on est dans l'éducation. Hein. Il y a peut-être comme ça, ou peut-être encore une fois, hein, dans la relation, peut-être un comportement enfantin. C'est voilà, c'est de ne pas s'emporter, ne pas se précipiter, ne pas avoir un comportement impulsif. Donc, c'est de prendre son mal en patience ici pour les enfants. Voilà, c'est les vacances, vous voyez, les congés, le repos, les vacances, ça peut être stressant. Donc, il y a peut-être voilà, besoin de souffler un petit peu, vivement les congés. Ici, la correspondance, vous voyez, il peut y avoir des offres et des opportunités ou deux options, deux possibilités. Il y a l'idée de faire des recherches ou de recevoir ces informations. Peut-être comment économiser, comment trouver une solution pour augmenter ses revenus, peut-être prendre un second emploi pour compenser. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de faire des recherches en ce sens par rapport à ce que vous voulez. Bon, alors, là ici, le 3 d'épée et la sexualité, on nous parle de rapprochement physique entre deux personnes, mais il y a peut-être aussi
la tristesse, le chagrin, c'est d'avoir été trahi. Donc il y a peut-être une trahison ou de la jalousie. Ou alors ici, c'est d'être de blessé. Ou alors on peut nous parler je sais même pas si je peux dire ça ici, moi, de rapport intime. Mais on est peut-être aussi sur l'intimité. Et là, on a les saignements, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à ça, qui vous préoccupe. Là, on a la réunion. Donc là, on a l'entretien, on a le rendez-vous. Là, on a l'homme. Alors pourquoi l'homme? Oui, là, donc on est sur une énergie protecteur. Vous voyez, l'idée de se protéger. Là, on a l'étranger, donc c'est peut-être justement l'appui, le soutien et la planification d'un voyage. Vous voyez, on a la carte de la distance et on a la carte du voyage ici. Donc la distance, c'est de se protéger. On peut nous parler aussi d'échanges via les réseaux, hein. Il y a peut-être, vous voyez, on a les correspondances ici. Et nous avons le travail. Donc il y a vraiment l'idée de faire des démarches. Vous voyez, donc ici on a le travail, on a l'enfant. Euh, alors, où il y a vraiment l'idée de vouloir abandonner une situation et laisser les choses à venir. Il y a des démarches, peut-être par rapport à un enfant, il y a des correspondances peut-être sur les réseaux pour un voyage, pour des vacances. Et ici, on nous parle de protection. Vous voyez, il y a l'idée de se protéger, peut-être. Vous voyez, il y a fin de cycle. Donc, on peut nous parler de cycle féminin. Euh, On peut nous parler ici d'apporter l'appui et le soutien à un groupe de personnes, ici, à rejoindre un groupe de personnes. Vous voyez, le fait de travailler en équipe. Euh, et ici, on a la réunion, il y a peut-être un face-à-face, voilà, c'est de discuter autour d'une table, hein, de tout ce qui est conflictuel, c'est de régler ses comptes, hein, si je puis dire. Et nous avons ici le retard. Donc, vous voyez, l'attente, la naissance, voilà la carte de la distance, vous voyez, et on a le rêve et l'examen. Tranquillité, la famille et l'examen. Donc, il y a peut-être le fait de faire du tri. Il y a peut-être, on peut nous parler ici d'examen médical pour pouvoir voyager, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être pour voyager à l'étranger ou alors ici pour de devoir reporter un voyage. Là, on a l'hérédité, c'est le passé, c'est l'héritage. Là, on a vous avec le miroir magnétique. Là, la projection, hein, vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de peut-être une forme de nostalgie, peut-être aussi de prendre soin de soi, de prendre conscience d'une situation du passé ou d'un attachement familial. Et ici, il y a vraiment l'idée d'examiner l'origine, la source. On nous parle de rêve, on nous parle d'imagination, ou alors on nous parle de réussite. Vous voyez, là, faire des plans de vacances. Et là, on a la naissance et le retard. Il y a peut-être l'idée de reporter quelque chose de nouveau, un nouveau départ, ou, vous voyez, parce que là, pour l'instant, la situation, elle tourne en rond. Il y a quelque chose à régler avant de démarrer quelque chose de nouveau, ou avant de donner naissance à ce nouveau projet. Donc voilà pourquoi il y a des démarches et qu'il y a le travail. Ça peut nous parler de l'emploi ici, mais ça peut nous parler de démarches, peut-être de partir ou de voilà, peut-être de congé aussi.
Et là, on nous parle de peut-être de voyage à l'étranger, ou alors ici, c'est de faire des démarches via les réseaux, donc par mail, des échanges, hein, transmission d'informations. Il y a peut-être aussi justement de défendre quelque chose, peut-être que s'il y a eu des messages. Il y a l'idée de faire des recherches en fait sur les réseaux, certainement pour découvrir une vérité ou une solution. Encore une fois, c'est vraiment l'idée j'ai l'impression que vous êtes dans la confidence. Peut-être que l'on vous a confié quelque chose, vous avez découvert quelque chose que vous contenez, que vous ne dévoilez pas, et peut-être que ça vous frustre aussi. Donc vous avez envie de lâcher prise. Allez, on continue, on termine avec le relationnel avec l'améthyste love. Relationnel, sentimental, familial ou professionnel ou amical, peu importe. Alors, nous avons l'âme sœur ici. Le karma. L'épreuve. Le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Le choix, l'issue. Le cœur blessé qui revient. Et voici la réponse à votre question. On a une situation positive. J'ai envie de rajouter une autre juste à côté. Bon, il va falloir patienter hein, pour valider, voyez. Donc ici, l'âme sœur, si vous vous posez la question si cette personne est-elle faite pour vous ou pas, là la réponse est positive. Ou alors ici, c'est d'attendre. Voyons, il faut l'attente, il faut rester patient. On a aussi vu l'attente, le retard avec la naissance, vous voyez. Donc peut-être les nouveaux messages ou voilà. Il y a l'idée de prendre son mal en patience, encore une fois, d'être dans l'attente. Et ici, le karma, la relation est lien karmique. On a la peine et le chagrin. Donc, il y a ici un attachement comme ça dans le relationnel, peut-être. Mais peut-être aussi que cet attachement vient d'une vie antérieure. Vous voyez, donc il y a peut-être l'idée, l'épreuve, c'est de prendre la décision de briser, de faire tomber les apparences. Vous voyez, donc c'est une personne voilà qui est complètement voilà, c'est peut-être ça aussi, le fait de faire preuve d'imagination et de créativité, c'est de se présenter, de ne, je sais pas comment expliquer, il y a un changement d'apparence. Il y a quelque chose de caché derrière cette personne. C'est peut-être tout simplement se mettre sur son 31, hein, et puis d'être élégant, élégante. Mais ça peut être aussi le fait de cacher une blessure derrière. Donc c'est une personne qui se voile la face, qui se montre sérieuse, tout va bien, avec le sourire. C'est pas forcément une personne. C'est un reste un mensonge, mais c'est peut-être pas dans le mauvais. C'est peut-être pas nuire à quelqu'un, mais c'est peut-être une voilà se protéger elle-même pour ne pas devoir dévoiler sa souffrance intérieure. Là, on a l'âme sœur, et là, c'est une certitude, c'est une évidence. Vous voyez, il y a une évidence. Il y a un lien karmique, il y a une peine, il y a le cœur blessé, il y a un attachement. Et l'épreuve, c'est prendre une décision. Alors, une décision de quoi? Eh ben, peut-être euh, d'être confronté à la réalité. On a l'amour inconditionnel, l'amour véritable, mais on a le traumatisme de l'abandon. Il y a les réseaux sociaux, pas de dialogue, solitude, silence et l'éloignement. Je pense ici qu'il peut y avoir une absence, par exemple, une personne qui n'est pas sérieuse, qui voilà, qui vous délaisse. Peut-être qui est tout le temps sur son téléphone. Peut-être aussi que il y a des suspicions. Il peut y avoir des suspicions d'échanges, de messages ou de choses que vous ne voilà, que vous ne savez pas, peut-être que vous allez même découvrir qui va vous peiner. Vous voyez, donc ça, c'est possible. Mais il va falloir patienter un petit peu pour justement obtenir cette vérité ou cette confirmation. Donc, c'est peut-être ça, le fait de faire preuve de créativité, c'est faire ses recherches. Donc, ici, vous voyez, l'isolement, la solitude, le silence, c'est de ne pas avoir une vérité. Qu'est-ce qu'on a derrière? Capricorne, Verseau, Poisson, nous avons le fin de cycle et nous avons le traumatisme d'injustice. Donc c'est comme si que il y a une situation avec une personne.
vous avez la sensation qu'elle cache son jeu et peut-être que vous allez le découvrir en faisant des recherches ou alors en prêchant vous voyez, c'est en prêchant le faux pour obtenir le vrai. Et peut-être que vous allez découvrir que ça va vous chagriner ou peut-être même que vous l'avez déjà fait. En tout cas, c'est les énergies, peut-être votre volonté, justement, de sortir de ce labyrinthe et de trouver l'issue, c'est-à-dire de trouver la faille. Et c'est ça, votre force et votre courage, c'est de prendre votre mal en patience. Peu importe le temps que ça prendra, mais vous sortirez de ce labyrinthe. Vous trouverez l'issue. Quelles stratégies ou approches peuvent t'aider à les surmonter, ces blessures? Et vous allez faire preuve d'imagination, justement, et de créativité, peut-être même de fantaisie. Euh, voilà, c'est comme un jeu de séduction, c'est de prêcher le faux pour obtenir le vrai. C'est de découvrir la face cachée de cette personne. Et c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette situation de ne pas dévoiler quelque chose. Il y a l'idée de vous préserver. Vous voyez le bouclier et l'homme. Vous voyez, on voit bien qu'il y a. Alors, est-ce que vous protégez un homme? Ça vous peut-être que vous avez découvert une vérité sur ce personnage et ça vous chagrine. Ce que vous avez découvert vous chagrine. Mais la difficulté, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette situation? Vous avez la vérité. Qu'est-ce que vous devez faire de cette situation? On voit que vous protégez l'homme. Ou alors ici, c'est un homme qui se protège derrière sous une apparence, vous voyez? Et peut-être justement, vous voyez, on a encore une fois ces échanges, cette distance, ou lors d'un déplacement à l'étranger, ou peut-être en dehors de votre région, ou voilà, quoi qu'il en soit, s'il y a une distance ou s'il y a, ça, c'est peut-être aussi des échanges à distance, donc transmission d'informations sur les réseaux, par exemple, il y a l'idée de protéger. Donc il y a l'idée de quelque chose de, vous voyez, en tout cas, ça vous travaille, hein. Allez, on termine avec un dernier message. Dis-moi que tu m'aimes. Je sais, j'ai dit, on termine tout à l'heure avec l'oracle, l'améthyste love, mais non. Ça reste l'ensemble. Voilà, c'est le dernier message, c'est le côté sentimental, affectif ou relationnel. Là, on y va sur le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Trahison, secret et déception. Et au dos, courage, témérité et l'audace. Vous voyez, on revient sur la carte du courage, témérité et la vaillance. Donc, on revient sur le même message. Alors, il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère. C'est exactement ça, hein, contenir la colère, attendre, la blessure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. On voit bien que, si possible, la colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens si tu es la victime si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Je suis désolée si je bégaye un petit peu, mais c'est un insecte qui m'embête tant. Il veut me piquer. Même si c'est très dur de dépasser une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Je vais reprendre un petit peu. Donc ici, alors, si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception,
Tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de de ta vie à venir. Et pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Et j'ai envie d'aller voir ce message du courage. Voilà, le courage, il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux plus doux sont à entendre, ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps. Suis le conseil et déclare ta flamme. Bon, ici, le courage. Et là, on a la trahison, le secret, la déception. Donc, il y a peut-être le fait de prendre son courage à deux mains, d'oser exprimer et de ce que vous avez découvert. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.